Voilà, nous sommes là encore une fois de plus et nous voulons dire shalom, shalom à tous ceux qui sont là en train de nous suivre. Que la faveur et la grâce de Dieu soient à votre partage. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Et vous savez, la règle des jeux, c'est que lorsque nous commençons notre culte, lorsque nous commençons notre direct, il est important, il est très nécessaire de partager les liens, de partager la vidéo. Alors, si vous êtes déjà branchés sur nous, prenez le temps de partager ces liens, de partager la vidéo, parce que la parole de Dieu, on ne la retient pas pour soi-même. On ne garde pas la parole de Dieu pour soi-même. La parole de Dieu, il faut la partager, parce qu'il y a des amis, il y a des parents, il y a des gens, il y a des correspondants qui sont peut-être malades, qui sont peut-être dans des soucis, qui ont des problèmes, et on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être qu'en distribuant, en partageant la parole de Dieu aux autres, on peut sauver des vies, on peut guérir des malades, et on peut soulager le problème de plusieurs personnes. C'est pourquoi je suis en train de demander à tous ceux qui sont déjà connectés sur nous, tous ceux qui sont déjà en ligne pour suivre ces directs, prenez le temps de partager avec les autres. Appelez les amis, appelez les frères, appelez les sœurs, tous ceux-là qui vous sont chers, appelez-le, dites-leur que c'est notre moment du partage de la parole de Dieu, c'est notre moment d'écoute de la parole de Dieu et c'est notre moment de prière. Alors, partagez, 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 partagez ces liens parce qu'aujourd'hui, nous voulons continuer l'enseignement qu'on avait commencé hier sur l'équité, la prospérité de l'âme qui nous demande de quitter. Alléluia. La prospérité de l'âme qui nous demande de quitter. C'est le message qu'on avait commencé hier. Comment faire prospérer son âme. Voilà. Donc, nous voulons continuer cet enseignement encore aujourd'hui. Et si vous êtes déjà là, les habitués de ces directs, les habitués de ces moments de la parole, si vous êtes déjà là, s'il vous plaît, prenez le temps de partager le lien, de partager la vidéo, envoyez aux autres des messages pour dire que voilà, le bishop Désiré Bansenga est déjà en ligne, il est déjà en direct et nous pouvons partager ces liens, nous pouvons partager cette vidéo, nous pouvons partager ces moments très bénissants de la parole de Dieu. Alors, nous allons remonter encore en musique le temps de vous laisser le temps de partager ces liens, de partager cette vidéo. Pensez à quelqu'un qui est malade, pensez à quelqu'un qui est en confinement, pensez à un ami, pensez à un parent, pensez à une soeur, pensez à un frère, pensez à quelqu'un qui est très utile, très cher, très important pour vous. Alors prenez le soin de lui proposer cette vidéo, de lui proposer ces directs. On ne sait pas, on peut sauver un malade, on peut sauver quelqu'un qui est dans le problème. Alors, nous remontons en musique le temps de vous donner l'opportunité et le temps, n'est-ce pas, de partager ces liens, de partager la vidéo. On y va. Partagez ces liens s'il vous plaît. Pensez à partager la vidéo. Pensez aux autres. Nous sommes une famille, partagez la vidéo. Écrivez-nous quelque chose.
Faites-nous savoir que vous êtes là. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Vous êtes dans quelle ville, dans quel pays? Vous vous appelez comment? Manifestez votre présence, s'il vous plaît. Écrivez-nous quelque chose. Wow. Vous avez les claviers, écrivez-nous quelque chose. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Vous êtes dans quelle ville? Vous nous suivez dans quel pays? Écrivez-nous quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là avec vous en direct. Comme vous le savez, nous sommes en train de traverser un moment de confinement. Les familles sont confinées dans les maisons. Et déjà, donc, nous ne pouvons pas nous rassembler dans un lieu de culte pour passer un moment d'adoration, un moment de louange avec tout le monde. Parce que nous devons respecter le mot d'ordre de nos autorités sanitaires qui demandent, qui exigent à ce que nous soyons à la maison, nous restions en confinement. Mais vous savez, pendant les moments de confinement, vous ne pouvez pas vous déplacer pour chercher à nous rejoindre dans nos lieux de culte, dans nos églises. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous pouvons arriver vers vous, n'est-ce pas, au travers des réseaux sociaux. Nous pouvons arriver chez vous à la maison pour partager avec vous la parole de Dieu. Alors, vous savez comment nous sommes en train de faire. Lorsque vous recevez ces directs, lorsque vous recevez cette vidéo, essayez d'organiser une séance vidéo avec tous vos amis, tous vos correspondants. Partagez ces liens, partagez la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes soient capables d'accéder à la parole de Dieu, d'accéder à la présence de Dieu au moyen de ces directs, au moyen de cette parole de Dieu. Alors, hier, nous avons commencé un enseignement sur la prospérité de l'âme. Nous avons parlé comment on peut faire prospérer son âme. Et nous avons pris le passage de la Bible dans les livres de 3e épître de Jean. Le 3e épître de Jean,
c'est là où Jean est en train de parler, n'est-ce pas, l'apôtre Jean est en train de parler à son bien-aimé Gaius. Il dit à Gaius dans le troisième épître de Jean, le verset 2. Le troisième épître de Jean n'a pas de chapitre, c'est un seul chapitre, c'est comme ça qu'on dit troisième épître de Jean, et on passe directement pour dire le verset 2. Alors là-bas, nous avons vu que Jean est en train de dire à son bien-aimé Gaius, il dit, je souhaite frère, je souhaite bien-aimé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que là-bas, l'apôtre Jean est en train de faire une nuance. Il est en train de nous faire remarquer que la prospérité à tous égards est possible dans la vie d'une personne lorsque son âme commence à prospérer. Donc, quand ton âme commence à prospérer devant Dieu, c'est vraiment une bonne chose parce que la prospérité de ton âme autorisera ou donnera le chemin à la prospérité à tous égards. Donc, j'étais en train de dire hier que avant de chercher toute autre prospérité matérielle, financière, je ne sais pas moi, physique, il faut d'abord commencer à chercher la prospérité de l'âme. Car pour nous les enfants de Dieu, pour nous les croyants, ou pour tous ceux que nous suivent maintenant, lorsque ton âme commence à prospérer, en tout cas, tout en toi prospérera. Et c'est comme ça que l'apôtre Jean est en train de parler à son bien-aimé Gaius. Il dit, mon bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais nous avons encore, ou bien nous avons également fait la lecture dans le livre de Genèse. Au Genèse chapitre 12, là-bas nous avons lu que Dieu est en train de dire à Abraham, il demande à Abraham de quitter. Parce que notre travail hier a commencé sur ces verbes-là, le verbe quitter. Nous voulons savoir quelles sont les choses qu'il faut quitter pour assurer la prospérité de son âme. Parce que notre vrai problème, c'est ça, c'est que l'âme de chacun doit prospérer. Car quand ton âme commence à prospérer, c'est fini, tout en toi prospérera. Et nous avons vu que Dieu, dans Genèse au chapitre 12, il est en train de dire à Abraham, à partir du verset 1, Genèse 12, le verset 1, Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour aller dans le pays que je te montrerai. Car là-bas, je te bénirai, n'est-ce pas? Je te bénirai, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Donc le Seigneur est en train de rassurer à Abraham qu'il y a des choses que tu dois quitter. Parce que si tu ne quittes pas ces choses, moi je ne peux pas envoyer la prospérité dans ta vie. Donc Dieu est en train de vouloir dire à Abraham que si tu ne quittes pas, si tu n'es pas prêt à quitter ces choses, moi je ne te rendrai pas prospère. Et nous avons vu que pour que l'âme d'Abraham arrive à prospérer devant Dieu, il fallait que Abraham commence d'abord par obéir à la volonté de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu et il a obéi à cette parole. Et derrière l'obéissance à cette parole, nous avons vu comment l'âme d'Abraham a commencé à prospérer et comment finalement sa vie a prospéré à tous égards. Parce que Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père pour aller là où Dieu le montrerait. Et là, Dieu est en train d'insister pour dire à Abraham, il dit, si tu quittais ton pays, si tu quittais ta patrie, si tu quittais la maison de ton père pour aller te retrouver là où je veux que tu sois, alors c'est là-bas en ces lieux-là que moi je vais te bénir, c'est là-bas en ces lieux-là que moi je ferai de toi une source de bénédiction, c'est là-bas que je rendrai ton nom grand. Alors, toutes ces promesses de gloire, toutes ces promesses de bénédiction, toutes ces promesses de prospérité, Dieu l'a donné à Abraham. Et il a dit à Abraham, ces promesses s'accompliront dans ta vie que lorsque toi tu quitteras. C'est pourquoi depuis hier, je suis en train de parler de quitter. Parce qu'il y a des choses, quand on ne sait pas les quitter, la prospérité ne viendra pas s'installer en toi. La prospérité de chacun est combattue par beaucoup de choses. Et ces choses-là, si on ne l'enlève pas, si tu n'enlèves pas les choses qui combattent ta prospérité, tu verras que la prospérité ne viendra pas dans ta vie. Et je suis en train d'insister que la prospérité ici de quelqu'un commence dans son âme. Quand ton âme est visitée, je dis bien, quand ton âme est visitée
par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que ton âme a reçue commence à influencer ta vie. C'est en ce moment-là que nous dirons que ton âme est prospère devant Dieu. Une âme qui écoute la parole de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu, c'est ça l'âme qui prospère. Et c'est seulement une âme comme ça, qui a écouté Dieu, qui a obéi à la parole de Dieu. C'est seulement une âme comme ça qui prospérera et qui autorisera également à d'autres aspects de la vie de cette personne de prospérer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, lorsqu'on vient te parler, je vais dire, lorsqu'on vient te parler de la prospérité qui n'a pas commencé dans l'âme, c'est une fausse prospérité. La vraie prospérité, style biblique, la vraie prospérité, style Jésus, commence d'abord dans l'âme de quelqu'un. Il faut que ton âme rencontre Dieu, rencontre la parole de Dieu. Il faut que ton âme rencontre Jésus. Quand ton âme rencontrera Jésus et sa parole, alors cette âme-là commencera à prospérer. Et quand l'âme commence à prospérer, c'est fini. Il déclenchera la prospérité à tous égards. C'est comme ça que l'apôtre Jean est en train de dire à son bien-aimé Gaius, il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et on a vu, Dieu a confirmé cela avec Abraham, quand il va demander à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Parce que Dieu dit à Abraham, je ne vois pas moi Dieu, comment je peux envoyer la prospérité dans ta vie quand tu restes dans cet environnement, quand tu restes dans ces conditions-là. C'est comme ça que hier, j'ai commencé à parler de la première chose qu'il faut quitter pour devenir prospère. C'est d'abord ton environnement. J'ai dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer. Je l'ai dit hier, hein? Si vous avez raté hier, allez sur cette même page, regardez la vidéo d'hier lundi, vous verrez. J'ai parlé sur la prospérité qui vient par rapport à l'environnement où on se retrouve. Beaucoup de gens ne savent pas prospérer dans leur vie parce qu'ils vivent dans un mauvais environnement. Lorsque ton environnement n'est pas bien, cet environnement empêchera ta prospérité. Lorsque ton environnement n'est pas bon, cet environnement ne t'aidera pas à prospérer. Et je vous ai montré comment Abraham était obligé par Dieu de changer d'environnement, de changer de lieu pour que finalement la prospérité de Dieu arrive dans ta vie. Et je vous ai montré que dans les choses qu'il faut quitter, il y a premièrement les mauvais environnements. Et dans les mauvais environnements, le premier mauvais environnement qu'il faut laisser, ce n'est pas, qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'environnement où on témoigne en mal de toi, où on parle en mal de toi, un environnement où les gens ne font que parler en mal de toi. Ils ne font que te maudire. Ce n'est pas un bel environnement. Il faut sortir, il faut quitter cet environnement-là. J'ai parlé du deuxième environnement, un environnement où tu sens que ta vie, n'est-ce pas, ta vie est contrôlée par des forces d'opposition. Voyez-vous, il y a un homme dans la Bible, on a vu hier que Jésus l'a guéri de sa cécité, et puis le Seigneur lui dit, quitte ces villages, ne rentre plus dans ces villages. Et pourtant la personne était déjà guérie, mais le Seigneur lui dit, ne rentre plus dans les villages. Là-bas nous avons vu que cet environnement, ces villages-là, constituaient pour cet homme un mauvais environnement. C'est-à-dire que dans cet environnement-là, cet homme ne pouvait pas prospérer dans sa santé, dans sa vie. Donc, quand le Seigneur lui dit de quitter ces villages, on a carrément compris que la maladie de cet homme provenait de son village. J'ai parlé de cela hier en long et en large. Mais aujourd'hui, je voudrais gagner le temps. Je voudrais gagner le temps pour que nous allions vite. Et je vais parler aujourd'hui de la deuxième chose qu'il faut quitter. La deuxième chose qu'il faut quitter. Hier, j'ai parlé de la première chose, ou la première chose qu'il faut quitter, c'était le mauvais environnement. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut quitter, ce sont les mauvaises fréquentations. Voyez-vous, les mauvaises fréquentations. Premièrement, il faut quitter les mauvais environnements, des environnements qui ne te favorisent pas d'avancer, des environnements qui ne favorisent pas ta prospérité. Ça, il faut quitter ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de quitter les mauvaises fréquentations. Frère, il y a des fréquentations qui ne peuvent pas nous laisser la possibilité d'avancer, de monter, de progresser et de réussir dans la vie.
Il y a des fréquentations comme ça, des fréquentations bizarres, des fréquentations graves, des fréquentations malsaines, des fréquentations pas bien. Et parce que je suis en train de parler de fréquentations, des mauvaises fréquentations qu'il faut quitter, j'aimerais vous inviter à lire un passage avec moi. Je crois que c'est dans Amos. Amos chapitre 3 nous parle des fréquentations. Amos chapitre 3, le verset 3. Écoutez comment Amos, le prophète, est en train de parler. Amos chapitre 3, le verset 3. Le prophète dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Voyez-vous? On dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? S'ils ne sont pas en accord. Voyez-vous? Donc on ne peut pas arriver à faire des fréquentations avec des personnes dont on n'a pas des accords. Parce que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne sont pas en accord. Et Amos est en train de dire que deux personnes ne peuvent pas évoluer, marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Donc, le prophète est en train de nous révéler comment les mauvaises fréquentations peuvent infecter les vies des autres. Beaucoup de gens sont infectés dans leur vie et ne savent pas décoller, ne savent pas réussir, ne savent pas aller loin à cause des mauvaises fréquentations. Ça veut dire des mauvaises personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Les mauvaises personnes sont très dangereuses. Les mauvaises fréquentations sont très dangereuses et ce sont des choses qui sont souvent à la base de manque de prospérité dans la vie de plusieurs personnes. Et parce que je suis en train de parler de mauvaises fréquentations, je voudrais vous parler des 4 types de personnes qu'il ne faut pas fréquenter. 4 sortes de personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Et ça, c'est très important. La première personne qu'il ne faut pas fréquenter dans ta vie, c'est la personne qui ne t'aime pas. La personne qui ne t'aime pas, c'est une personne très dangereuse. Il ne faut pas commettre l'erreur dans ta vie de chercher à fréquenter ou de chercher à cheminer avec quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est très dangereux. On ne peut pas prospérer lorsqu'on veut s'associer à quelqu'un qui ne t'aime pas. On ne peut pas progresser, aller loin dans la vie lorsqu'on s'associe avec une personne qui ne t'aime pas. Vous savez, beaucoup de gens ont eu la malchance de se retrouver avec des personnes qui ne les aiment pas. Et le fait seulement de te retrouver avec quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est fini. Tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à aller loin, tu n'arrives pas à faire des grandes choses. Parce que lorsque les gens que tu fréquentes ou les gens que toi tu fréquentes sont des gens qui n'ont pas d'amour pour toi, tu es déjà bloqué, tu es mal barré, tu es fini. Parce que l'amour du prochain envers toi est un élément essentiel pour que nous allions de l'avant. Avant que je lise le verset qui va nous introduire à cette mauvaise fréquentation qu'il faut éviter, je vais vous rappeler une chose. Allez-y poser la question à tous ceux qui ont réussi dans la vie. Tous ceux qui ont réussi dans la vie vous diront que j'ai réussi dans ma vie, j'ai progressé dans ma vie, j'ai avancé dans ma vie parce que j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai rencontré des personnes qui m'avaient aimé et qui m'ont ouvert leur cœur. Voilà. Donc, lorsque dans la vie, on rencontre des personnes ou on rencontre une personne qui t'aime et qui t'ouvre son cœur, parce qu'il t'aime, il peut t'aider à progresser. Parce qu'il t'aime, il peut t'aider à avancer. Mais quand on rencontre des personnes dont on est sûr qu'ils n'ont pas d'amour pour toi, ce qu'il faut faire, il faut quitter cette fréquentation. Allons-y voir l'illustration dans la Bible. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1, et puis je vais descendre lentement en bas. 1 Samuel chapitre 18, je commence par le verset 1er. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan, fils de Saül, fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan aima David comme son âme. Le verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Là, on nous parle
d'une fréquentation que David avait décrochée, que David avait reçue. C'était la fréquentation de Jonathan. Jonathan était le fils du roi d'Israël. Et ce roi s'appelait Saül. Et quand David était en train de grandir dans la maison de son père, Saül, le roi d'Israël, est arrivé à découvrir qu'il y a un enfant ici, dans la maison de son père. Cet enfant est brave, il a des prouesses. C'est un enfant capable de faire de grandes choses. Et cet enfant s'appelait David. Alors le roi Saül, roi d'Israël, va demander qu'on appelle David, que David vienne dans son palais et que David l'explique comment il a fait, n'est-ce pas, pour battre Goliath et comment il a fait pour arriver à faire des exploits qu'il faisait déjà à son âge là en Israël. Et quand David va venir dans le palais royal auprès du roi Saül, Saül le roi commence à poser des questions à David. Il lui pose la question: mais monsieur, de qui tu es fils? D'où viens-tu? Ton papa c'est qui? Et devant toutes ces questions, David était obligé de répondre au roi d'Israël. Et quand David a commencé à parler, pour répondre au roi d'Israël, pour dire au roi d'Israël comment il faisait et comment l'Éternel l'accompagnait, comment Dieu marchait avec lui. Seulement quand David était en train de parler, la Bible dit que l'âme du fils de Saül a commencé à aimer David. Il suffisait que David parle. Quand il était en train de répondre aux questions que le roi Saül posait à David, et David parlait. Quand il parlait, le fils du roi Saül, Jonathan, commençait à aimer David. La Bible déclare: plus David parlait, plus David s'exprimait, plus le cœur de Jonathan était rempli d'amour pour David. Alors, la Bible déclare, après ces jours-là, lorsque David a fini de parler au roi Saül, Jonathan va faire alliance avec David. Et quand Jonathan va demander de faire alliance avec David, David n'a pas refusé cette fréquentation. David n'a pas refusé la fréquentation de Jonathan. David n'a pas refusé l'alliance que Jonathan lui avait demandé. Pourquoi? Parce que David était un garçon inspiré. La sagesse, l'intelligence de Dieu était dans David. David a compris qu'il est temps que j'accepte la fréquentation de Jonathan, fils du roi. Il est temps que j'accepte de faire alliance avec Jonathan, fils du roi. Pourquoi? Parce que Jonathan avait l'amour pour David. Et David avait constaté que ce garçon, Jonathan, fils du roi d'Israël, a beaucoup d'amour pour moi. Il a beaucoup d'amour pour ma personne. Et quand David a constaté que Jonathan l'aimait beaucoup, quand David a vu que Jonathan avait beaucoup d'amour pour lui, David accepta cette alliance. Il accepta de commencer à se fréquenter avec Jonathan, le fils du roi Saül. C'est comme ça que l'amour qui était rempli dans le cœur de Jonathan a poussé Jonathan de commencer à faire des donations à David. La première chose que Jonathan a fait par amour à David, la Bible dit, il prit son manteau, le manteau d'un enfant de chef, le manteau d'un enfant du roi. C'était pas n'importe quel manteau. Le manteau de Jonathan était le manteau de prince héritier. Alors, mais comme Jonathan avait beaucoup d'amour pour David, leur alliance, cette fréquentation de Jonathan et David a poussé Jonathan par amour, bien sûr, je dis bien par amour, a poussé Jonathan de prendre son manteau et de donner à David. Et Jonathan ne s'arrête pas là. Après avoir donné le manteau à David, il prit encore son épée, l'épée d'un guerrier, la protection que Jonathan avait. Il donne ça encore à David. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare que Jonathan va se déshabiller. Il a pris tous ses vêtements de valeur d'un enfant de roi. Il a donné ça à David. Et David a reçu le manteau, il a reçu l'épée de Jonathan, il a aussi reçu les vêtements de valeur de Jonathan. Voyez-vous, lorsque on fréquente, lorsque on fait alliance avec quelqu'un qui t'aime, l'amour que cette personne aura pour toi t'apportera beaucoup de bénéfices, t'apportera beaucoup de bien. Parce que Jonathan était en train d'aimer David, Jonathan a donné à David les choses les plus précieuses qu'il détenait, les choses les plus précieuses qu'il avait. Vous savez, il est très important, il est très avantageux de fréquenter les gens qui ont l'amour pour vous. Quand quelqu'un a l'amour pour toi,
ne néglige pas sa relation. Quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un a de la considération, quand quelqu'un a de l'amour pour toi dans son cœur, il faut saisir cette relation, la prendre au sérieux. Parce que ce sont des relations qui vont produire de bons fruits et c'est des relations qui vont t'aider à prospérer. Voyez-vous, David, un enfant d'un monsieur qui n'était pas assez riche. Le papa de David n'était pas trop riche. Et le papa de David n'avait pas la possibilité de faire entrer David dans l'intimité du roi. Mais quand David se retrouve devant Jonathan, Jonathan permettra à David de rentrer dans l'intimité du famille royale. Pourquoi? Parce que Jonathan avait aimé David. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis en train de parler maintenant, je prie Dieu qu'il te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Pourquoi je demande à Dieu le discernement pour toi? C'est tout simplement pour que tu sois capable de constater et de réaliser qui t'aime et qui ne t'aime pas. Quand on a le discernement, on peut savoir celui-ci même et celui-là même pas. Alors, beaucoup de gens font des fréquentations. Beaucoup de gens font des alliances, beaucoup de gens font des connexions avec des personnes qui ne les aiment pas. Et quand on a des fréquentations avec des personnes qui ne t'aiment pas, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que la haine qu'on aura pour toi ne va pas ajouter un plus dans ta vie. Mais au contraire, l'amour que quelqu'un aura pour toi va ajouter quelque chose dans ta vie. Jonathan avait l'amour pour David. L'amour que Jonathan avait pour David a amené Jonathan à ajouter quelque chose dans la vie de David. David a reçu le manteau des valeurs, il a reçu l'épée des valeurs, il a reçu le vêtement des valeurs d'un enfant du roi. Tout ça c'est par amour. Pourquoi? Parce que Jonathan l'aimait. Mais si Jonathan n'aimait pas David, est-ce que Jonathan allait contribuer pour l'avancement de la vie de David? Non. Voilà là où on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes parce que nous fréquentons des personnes qui n'ont pas de l'amour sincère pour nous. Si tu fréquentes des gens qui n'ont pas de l'amour sincère pour toi, tu es mal barré, tu es foutu. C'est comme on dit à Brazza, c'est mort pour toi, c'est mort. C'est mort. Parce que quelqu'un qui a la haine pour toi, sa haine ne va pas le pousser à te protéger. Sa haine ne va pas le pousser à te faire du bien. Sa haine ne va pas le pousser à t'honorer. Vous savez, chaque chose que Jonathan a donné à David par amour était des choses très importantes qui révélaient quelque chose. Quand Jonathan donne à David son manteau, vous savez, le manteau c'est l'autorité. Et vous, Jonathan, par amour, il va donner à David son manteau. Le manteau qu'on revêtait, les manteaux que des princes revêtaient, étaient des manteaux qui incarnaient l'autorité royale. Donc, tu constates ici avec moi que l'amour que Jonathan avait pour David a poussé Jonathan à partager avec David son autorité. Voilà la révélation. Lorsque quelqu'un t'aime, il va partager avec toi son autorité. Quand quelqu'un t'aime, il va partager avec toi son honneur. Jonathan a partagé avec David son manteau. Le manteau, c'est le symbole d'autorité, le symbole d'honneur. Quelqu'un qui t'aime va partager avec toi l'honneur. Il va t'honorer. Il va te considérer. Il va partager avec toi son autorité. Et la deuxième chose que Jonathan a donnée à David, c'était son épée. L'épée de guerre. Vous savez, en guerre, lorsque quelqu'un a son épée, c'est sa survie. L'épée, l'arme de Jonathan était sa survie. Mais comme Jonathan aimait David, parce que Jonathan aimait David, Jonathan a accepté de partager sa survie avec celui qu'il aimait. Oh my God, j'ai prié mon Dieu qu'il te donne les gens qui t'aiment. En tout cas, ma prière aujourd'hui est qu'après ces messages, que tu rencontres des hommes et des femmes qui vont t'aimer, des gens qui vont partager avec toi leur honneur, leur autorité, leur considération, les gens qui vont partager avec toi leur survie. Vous vous imaginez, quand Jonathan donne à David son épée, mais lui-même Jonathan, il va se protéger avec quoi? C'est comme si Jonathan était en train de hypothéquer sa survie. Voilà ce que l'amour peut faire pour les autres. Quand quelqu'un t'aime, il peut vouloir hypothéquer sa survie
à cause de toi. Jonathan aima David. Il va donner à David son épée, sa survie, sa capacité de se protéger. Il donne ça à David. Et Jonathan ne s'arrête pas là. Il va encore donner à David ses vêtements de valeur, des vêtements d'un prince. Voyez-vous? Et quand Jonathan partage avec David ses vêtements, c'est comme si Jonathan était en train de vouloir accepter de rester nu dans la honte, mais de couvrir David. Donc Jonathan a préféré de couvrir David, mais que lui-même reste nu. Quand quelqu'un t'aime, il va chercher à te protéger, il va chercher à te couvrir, il va chercher à étouffer ce qui n'est pas bien en toi. Qu'est-ce que je dis? Attends, je vais bien dire ça. Quand quelqu'un t'aime, il va te protéger, voilà, il va te protéger, il ne t'exposera pas, voilà, merci. Donc Jonathan, en voulant couvrir David par ses vêtements de prince, Jonathan ne voulait pas que David soit exposé. Il était en train de couvrir la personnalité de David. Ça, ce sont des choses qui vont t'arriver si tu rencontres des personnes qui t'aiment. C'est pourquoi je souhaite, pendant que tu me suis maintenant, que Dieu te mette en relation, que Dieu te mette en contact, que Dieu te mette en connexion avec les gens qui t'aiment. Ceux qui t'aiment seront en connexion avec toi. Mais que Dieu te sépare de tous ceux-là qui ne t'aiment pas. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas d'amour, au degré ou de force, que Dieu vous sépare. S'il y a quelqu'un dans ton milieu, dans ta famille, dans ton environnement, je ne sais pas moi où tu travailles, où tu vends, où tu fais les affaires, s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'amour sincère dans son cœur pour toi, que Dieu commence à vous séparer maintenant que je suis en train d'enseigner. Parce que c'est très dangereux de fréquenter les gens qui ne t'aiment pas. Plusieurs personnes sont mortes et sont partis parce qu'ils fréquentaient les gens qui ne les ont jamais aimés. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il peut travailler pour atteindre à ta vie. Si quelqu'un ne t'aime pas, il peut travailler pour provoquer ta chute. Si quelqu'un ne t'aime pas, il peut travailler pour provoquer ton humiliation. Si quelqu'un ne t'aime pas, il peut travailler pour provoquer quelque chose de mauvais contre toi. Mais par contre, si quelqu'un t'aime, il va travailler pour ta protection, pour te couvrir. Si quelqu'un t'aime, il va travailler pour ton honneur. Si quelqu'un t'aime, il va travailler pour que tu sois honoré, tu sois considéré. Si quelqu'un t'aime, il va chercher ta survie. Il va chercher ta protection. Il va chercher ta sécurité. Ça, c'est la première chose. Donc, la première fréquentation à quitter, ce sont les personnes qui ne t'aiment pas. Maintenant, pendant que je suis en train d'enseigner, je veux que tu commences à réfléchir avec moi. Quelles sont les personnes dont tu as constaté qu'ils n'ont pas d'amour pour toi? Frère, sois prudent. Sois prudent comme les serpents. La Bible déclare, soyez doux comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Dieu, Jésus, est en train de louer la prudence du serpent. Le serpent, généralement, est un animal que nous, les prédicateurs, nous condamnons. Parce que c'est par les serpents que le péché est rentré dans le monde. C'est par les serpents que le mal est venu au monde. Mais quand Jésus vient, Jésus nous enseigne que tout dans les serpents n'est pas mauvais. Dans les serpents, tout n'est pas mauvais. Le serpent a un aspect positif, c'est sa prudence. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ayez la prudence du serpent. Vous vous apprêtez pour aller attaquer les Philistins dans la vallée d'Éla ou dans la vallée de Térébenthe. Et les Philistins avaient comme échantillon dans leur guerre Goliath. Et de l'autre côté, les enfants d'Israël n'avaient pas d'échantillon. Parce que la guerre d'Israël et des Philistins à l'époque de David et Goliath était une guerre à échantillon. Ce n'est pas toute la troupe qui devrait s'affronter, mais du côté philistin, on devait sortir une personne, et du côté Israël, on devait aussi sortir une personne. Alors, lorsque les Philistins sont venus en guerre contre Israël, les Philistins avaient déjà leur mascotte. Ça veut dire, ils avaient leur vedette, leur star, Goliath, homme de guerre, un ingénieur de combat, Goliath.
Et les Philistins ont sorti Goliath pour dire que nous sommes venus à Israël, nous cherchons qui peut combattre Goliath du côté d'Israël. Mais la Bible nous renseigne qu'Israël a fait 40 jours et 40 nuits sans avoir trouvé quelqu'un qui peut affronter Goliath en bataille. Mais le 41e jour, David va venir pour rejoindre ses frères dans les campements, dans la vallée d'Éla, dans la vallée de Térébenth. Et quand David arrive, David se rend compte que les Philistins avaient déjà leur star qui s'appelait Goliath. Et Goliath sortait pendant 40 jours et pendant 40 nuits pour insulter Israël, insulter les enfants d'Israël et pour insulter, voire même le Dieu d'Israël. Alors quand David arrive dans cette vallée, il se rend compte que Goliath était en train de crier sur les enfants d'Israël, mais personne ne osait lever le ton du côté d'Israël. Alors, cela a énervé David. David va prendre la parole pour dire comment on peut laisser quelqu'un comme ça insulter les dieux d'Israël. Et David dit, moi, je suis capable de battre Goliath, je suis capable de renverser cet homme. Et quand David est en train de dire qu'il est capable, il est prêt de battre Goliath, ses propres frères commencent à lui dire, jeune homme, nous connaissons ton orgueil, nous connaissons ta malice. Comment tu as fait pour quitter la forêt, pour laisser les brebis de papa et venir ici dans la guerre où nous sommes? Ses frères, moi je peux battre Goliath. Il prit la parole, David prit la parole et dit, moi je peux battre Goliath, je peux même terrasser Goliath. Mais lorsque David a dit à ses frères qu'il avait en lui la capacité de battre Goliath, quand David a dit à ses frères qu'il avait la force d'affronter Goliath, la parole de Dieu nous montre que les frères de David n'ont pas cru en David. Ils n'ont pas cru en lui et ils n'ont pas cru en la grâce que David avait en lui. Mais David leur a fait comprendre que j'étais dans la forêt, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours, j'ai protégé les brebis de papa. Et David a répondu encore, il a dit, le Dieu qui m'a secouru, le Dieu qui m'a aidé à battre les lions, à battre l'ours, c'est ce même Dieu-là qui va m'aider aujourd'hui à battre Goliath. Mais ses frères n'ont pas cru en lui, ses frères ne l'ont pas accepté et ses frères ont ignoré ce que David était et ses frères ont ignoré la grâce et la capacité qui était en David. Mais ce qui m'intéresse ici, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est la réaction de David. La Bible nous dit que David, quand il a compris que ses frères ne croyaient pas en lui, quand David a compris que ses frères ne croyaient pas à la grâce de Dieu qui était en lui, qu'est-ce que David a fait? David se détourna de ses frères. Il donna le dos à ses frères pour dire que moi, je ne vais pas vous suivre, je ne vais plus compter sur vous, je ne vais plus vous regarder. Moi, je vais aller affronter Goliath à ma manière. Ça, c'est très important. David a constaté que je suis en train d'évoluer dans un milieu de personnes qui ne croient pas en moi, qui ne croient pas en ma grâce. Et ça, c'est très important. On ne peut pas prospérer dans la vie lorsque on veut évoluer dans un milieu de personnes qui ne croient pas en toi et qui ne croient pas à la grâce que Dieu a placée en toi. Frère, je ne sais pas quelle capacité Dieu a mis en toi, je ne sais pas quel don spirituel Dieu a mis en toi, je ne sais pas quel talent Dieu a mis en toi, mais ce que je sais, quel que soit ton don, quel que soit ton talent, lorsque tu es dans un milieu de personnes qui ne croient pas à ton don ne va pas agir. Ton don ne va pas se manifester. David se détourna de ses propres frères. Pourquoi? Parce que ses frères n'ont pas cru en lui. Ses frères n'ont pas cru en sa grâce. Quand tu as des gens qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en ta grâce, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas prospérer. Des gens qui ne croient pas en toi, des gens qui ne croient pas en ta grâce, comment peut-ils, ces gens-là, venir à tes côtés pour t'apporter un appui? C'est comme ça que David a dit non, je ne peux pas rester dans un milieu comme ça. Un milieu de personnes qui ne croient pas en moi et qui ne m'acceptent pas. Il se détourna de ces milieux. Il se détourna de ses frères. Il se détourna de ces personnes pour aller chercher à faire alliance avec des personnes qui croyaient en lui.
Hier, ici sur ce même plateau, je vous ai parlé de Jésus. Jésus va aller à Nazareth chez ses propres parents. Mais les gens de Nazareth n'ont pas coopéré avec la grâce de Jésus. Les gens qui étaient à Nazareth n'ont pas accepté Jésus comme prophète, comme Messie, comme envoyé de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est détourné. Jésus s'est détourné des gens de Nazareth. Et il est sorti de la ville de Nazareth. Il est reparti pour lui à Capharnaüm. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans Nazareth, les gens ne croyaient pas en lui. Et les gens ne croyaient pas en la grâce qui était en lui. Donc ça, c'est la deuxième fréquentation qu'il faut quitter. La fréquentation de personnes qui ne croient pas en ce que tu es, qui ne croient pas en ce que tu as. Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, il ne va jamais te considérer. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, il ne va jamais t'honorer. C'est comme ça que vous remarquerez, vous voulez faire des relations d'amitié avec des personnes qui ne vous considèrent pas. Tu forces l'amitié, tu forces l'amitié, tu forces l'amitié, mais tout ce que tu reçois en retour, ce sont les humiliations, les railleries, le rejet et que sais-je encore. Pourquoi? Parce que toi, tu veux t'attacher à des fréquentations qui ne croient pas en toi. Les gens qui ne croient pas à ta grandeur, ils ne croient pas à tes prouesses, ils ne croient pas en ta grâce, ils ne croient pas à ta personnalité. Mais toi, tu veux t'attacher à eux pour faire une amitié. Cette amitié-là t'apportera humiliation et confusion. Attache-toi à des personnes qui croient en toi et à des personnes qui croient en ta grâce. Quand quelqu'un t'honore, attache-toi à lui. Quand quelqu'un croit en toi, attache-toi en lui. Quand quelqu'un croit à ta grâce, attache-toi en lui. Mais quand quelqu'un ne croit pas en toi, ne croit pas en ta grâce, ne croit pas en ce que tu es, ne commets pas l'erreur de t'attacher à lui parce que cela sera pour toi une mauvaise fréquentation. La troisième fréquentation à quitter. La troisième fréquentation à quitter, c'est des personnes qui n'ont pas Dieu. Tous ceux qui n'ont pas Dieu, il faut les quitter. Ça ne sert à rien de fréquenter quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est très dangereux, ce que je suis en train de dire. Quand vous constatez que quelqu'un n'a pas Dieu, qui qu'il soit, où qu'il soit, ne t'attache pas à lui. Il n'y a pas d'avenir avec quelqu'un qui n'a pas Dieu. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, je parle de Dieu, Yahweh, l'éternel. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, c'est une mauvaise fréquentation. Ne t'attache pas à lui. Là-bas, je vais vous montrer une chose. C'est dans Ruth. Ruth chapitre 1, le verset 13 à 18. Dans Ruth chapitre 1, le verset 13 à 18, vous allez lire à la maison. Ruth chapitre 1er, le verset 13 à 18. On nous parle de Naomi. Naomi, cette femme veuve qui est rentrée de Moabite, de Moab. Naomi a perdu ses enfants. Naomi est rentrée chez elle à Bethléem après avoir quitté Moab. Elle est rentrée avec ses deux belles filles, les deux femmes que ses fils ont laissées comme des veuves. Il y avait Orpa et puis il y avait Ruth qui étaient restées avec Naomi. Et elles sont toutes les trois rentrées à Bethléem parmi les enfants d'Israël. Mais lorsqu'elles sont arrivées à Bethléem, Naomi la vieille, la veuve, elle était vieille, s'est rendue compte que je ne dois pas continuer à bloquer ces filles avec moi. Moi j'ai déjà fait ma vie, j'ai vieilli, mais je pense qu'il faut libérer ces filles, qu'elles aillent chercher leur mari dans leur pays. Et Naomi les a appelées un matin pour leur dire, Orpa et Ruth, venez. Aujourd'hui, je prends la décision de vous libérer. Repartez chacune chez ses parents. Trouvez-vous des maris et remariez-vous. Lorsque Orpa a écouté cette annonce, Orpa a dit à Naomi, belle-mère, tu as raison. Toi, tu as vieilli, mais nous sommes encore jeunes. Alors moi, Orpa, j'accepte de rentrer chez mes parents pour aller me trouver un autre mari. Mais lorsque la deuxième belle-fille, Ruth, lorsque Ruth attend cette annonce, Ruth va dire à Naomi, sa belle-mère, qui était déjà vieille, très avancée en âge. Ruth va dire à Naomi, mais belle-mère, pourquoi tu te presses de me chasser? Pourquoi tu veux que je te quitte pour regagner ma famille? Moi, je n'irai plus dans ma famille. Je suis resté avec ma famille quand j'étais jeune.
Et je suis resté avec toi, mais j'ai comparé que ma famille n'a pas Dieu. Ma famille ne connaît pas Yahweh. Ma famille ne connaît pas Éternel. Mais toi, Ruth, vieille que tu es, veuve que tu as Dieu et tu connais Dieu. Alors je préfère rester avec toi parce que toi tu as Dieu. Et Ruth va dire à Naomi, moi je resterai avec toi, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays et ton peuple sera mon peuple. Ruth va enrichir. Elle va dire à Naomi, là où tu iras, moi aussi j'irai. Donc, Ruth a montré à Naomi que je resterai attaché à toi, même si tu n'as pas de mari à me donner. Parce que Naomi leur a dit, je n'ai plus de mari à vous donner, mes enfants, mes fils sont morts. Et Naomi leur a dit, même si je vais trouver un autre mari et que je tomberai enceinte, est-ce que vous attendrez que j'accouche et que l'enfant la grandisse pour vous prendre en mariage? Donc je n'ai plus la possibilité de vous donner mes fils comme mari. J'en ai plus. Je n'ai plus de fils répartis. Orpa est parti. Mais Ruth a dit, je ne pars pas, je reste avec toi. Parce que même si tu n'as pas de mari à me donner, même si tu es vieille, tu n'as pas d'argent à me donner, mais moi j'ai découvert en toi, maman Naomi, que tu as un Dieu fort, tout-puissant, aux possibilités illimitées. Je préfère rester avec toi parce que tu as Dieu. Même si tu n'as pas de mari à me donner, même si tu n'as pas d'argent à me donner, je préfère rester avec toi parce que toi tu as un Dieu à me donner. Et Ruth va dire à Naomi, je préfère rester avec toi parce que ton Dieu sera mon Dieu. Je vais prendre en héritage ton Dieu. Ça, c'est la troisième fréquentation dont je suis en train de parler. Quand vous constatez que quelqu'un n'a pas Dieu, quelqu'un n'a pas Jésus, quelqu'un n'a pas la vie de Dieu, ne le fréquentez pas. Ne faites pas de fréquentation avec lui. Quelqu'un peut avoir l'argent, quelqu'un peut avoir des maisons, quelqu'un peut avoir des véhicules. Mais s'il n'a pas Dieu, ne le fréquente pas. Ne fais pas alliance avec lui. Ne t'attache pas à lui. Car celui qui n'a pas Dieu n'a pas d'avenir à te donner. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut éviter toute fréquentation des personnes qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus. C'est comme ça que David est en train de dire dans Psaume. Je le redis souvent ce passage. David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur les mêmes bancs que les moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc heureux l'homme qui a refusé de fréquenter les gens qui n'ont pas Dieu. Heureux l'homme qui a accepté de fréquenter les gens qui n'ont pas Dieu. Tu as accepté de fréquenter des gens qui ont Dieu seulement. Donc il faut éviter de fréquenter les gens qui n'ont pas Dieu. Les moqueurs, les pécheurs, je ne sais pas moi quoi, les méchants. Tous ces gens-là qui n'ont pas Dieu, il ne faut pas les fréquenter. Alors Ruth dit à Naomi, je vais te fréquenter, je vais rester avec toi, je marcherai avec toi, je vivrai avec toi parce que ton Dieu sera mon Dieu. Maintenant je vais te poser la question. Regarde dans tes fréquentations, qui sont ceux-là qui ont Dieu et qui sont ceux-là qui n'ont pas Dieu? Généralement, dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont attirés par les choses matérielles et physiques. Quand quelqu'un a le matériel, quand quelqu'un a le physique, quand quelqu'un a les finances, les gens sont attirés vers lui. Et les gens qui ont Dieu n'attirent pas trop les gens. Mais toi, tu dois être sage et prudent. Laisse-toi attirer par ceux qui ont Dieu. Laisse-toi attirer par des amis qui ont Dieu. Laisse-toi attirer par des camarades qui ont Dieu. Laisse-toi attirer par des hommes qui ont Dieu et par des femmes qui ont Dieu. La Bible déclare, quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es lumière. Pourquoi veux-tu fréquenter ceux qui sont dans les ténèbres? Quel rapport il y a entre Christ et Bélial? Toi, tu es de Christ, Jésus. Mais pourquoi tu veux fréquenter les gens qui sont de Bélial, les gens qui ne sont pas de Christ? Voyez-vous, la Bible nous dit que les ténèbres et la lumière
ne cohabiteront jamais ensemble. Car quand la lumière arrivera, la lumière doit chasser les ténèbres. Le ténèbre, c'est l'image de personnes qui n'ont pas Dieu. Et la lumière, c'est toi qui as Dieu. Essaye de réorganiser tes fréquentations. Quand on a des fréquentations avec des personnes qui n'ont pas Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce que vous pensez recevoir de ce genre d'amitié? Qu'est-ce que vous pensez recevoir de ce genre de fréquentation? Tu aimes fréquenter des gens qui n'ont ni foi ni loi. Ils n'ont pas l'amour pour Dieu et n'ont pas aussi la crainte de Dieu. Mais ce sont ces gens-là que toi tu aimes fréquenter. C'est pour recevoir quel héritage d'eux? Ils vont te laisser quoi? Quelqu'un qui n'a pas Dieu va te laisser quoi? Naomi n'avait pas d'argent, Naomi n'avait pas de mariage à donner à Ruth, mais Naomi avait un Dieu à donner à Ruth. Vous savez ce que le Dieu de Naomi a fait à Ruth? Quand Ruth a accepté de rester attaché dans les fréquentations à Naomi, le Dieu de Naomi a pourvu au mariage de Ruth. Qu'est-ce que le Dieu de Naomi a fait? Le Dieu de Naomi a donné à Ruth un nouveau mari qui s'appelait Boaz. Boaz était un proche parent du mari de Ruth qui était décédé. Et quand Boaz est venu, Boaz a reconnu que c'est lui qui devait racheter la femme de son frère qui était décédé. Voyez-vous? Donc, si Ruth n'était pas restée avec Naomi, Ruth n'allait pas se retrouver dans le champ de Boaz. Et par conséquent, Ruth n'allait pas épouser Boaz, l'homme riche. Mais si Ruth a finalement épousé Boaz, c'est parce que Naomi, le Dieu de Naomi, était là pour coacher la vie de la jeune femme Ruth. Quand Naomi et son Dieu ont coaché Ruth, Ruth a fini par trouver un nouveau mariage. Elle qui ne croyait plus avoir un nouveau mari, mais voilà que le Dieu de Naomi a pourvu aux besoins de Ruth. Naomi n'avait pas d'argent à donner à Ruth. Naomi n'avait pas de matériel à donner à Ruth. Naomi n'avait pas de vêtements à donner à Ruth. Au contraire, c'est Ruth qui allait ramasser les grains pour venir nourrir Naomi. Voyez-vous donc, Naomi était devenue plus pauvre matériellement que Ruth. Mais cependant, le Dieu de Naomi a béni Ruth, a donné à Ruth un nouveau mari. Et avec ce mari, Ruth a eu un enfant qui s'appelait Obed. Or, Obed là, c'est lui qui est devenu le grand-père de Jésus. Donc, Ruth est de la descendance, est de la lignée de Jésus. Ruth est arrivée à devenir la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle avait accepté de rester attachée à une vieille dame qui s'appelait Naomi. Pourquoi? Parce que cette Naomi-là avait Dieu. Bien, avoir Dieu, c'est une richesse. Quand on fréquente des gens qui ont Dieu, quand on a des fréquentations avec des personnes qui connaissent Dieu, sache qu'on est bien entouré et on est dans la grâce. Donc, la troisième fréquentation que tu dois éviter, c'est la fréquentation des personnes qui n'ont pas Dieu. Évite les personnes qui n'ont pas Dieu. Les amis qui n'ont pas Dieu. Tu as beaucoup d'amis qui ne connaissent pas Dieu. Tu as beaucoup d'amis qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu as beaucoup d'amis qui ne prient pas. Les amis qui ne t'amènent que dans le désordre, dans la pagaille, dans la vie du péché. Les amis qui te retirent de la présence de Dieu, qui te retirent de la face de Dieu. Frère, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. La mauvaise compagnie, la mauvaise fréquentation finit par détruire les autres. Plusieurs personnes sont détruites dans leur vie parce qu'ils ont suivi des mauvaises fréquentations. Et là, je parle de la troisième mauvaise fréquentation. La fréquentation des personnes qui n'ont pas Dieu. Des gens que toi tu fréquentes n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas de conseils bien à te donner.
Ils n'ont pas de versets bibliques à partager avec toi. Ils n'ont pas d'exhortation à te donner. Ils n'ont même pas un moment de prière à faire pour toi. Mais c'est avec eux que tu prends plaisir à boire. C'est avec eux que tu prends plaisir à fumer. C'est avec eux que tu prends plaisir à aller fréquenter toutes les boîtes de nuit. C'est avec ces amis-là que tu préfères aller traîner sur le trottoir des avenues de la ville. Un ami qui n'a pas Dieu pour toi aura seulement la haine et la méchanceté pour toi. Alors, tu ferais mieux de le quitter tôt. Quitte-le plus tôt. Quitte-le le plus tôt avant qu'il ne te détruise. Voyez-vous, je vais vous montrer ici une fréquentation. Là, c'était même plus qu'une fréquentation. C'est la relation de Abel et de Caïn. La Bible nous parle de Caïn et d'Abel. Les deux étaient des frères. Ils vivaient ensemble. Mais quand vous lisez Genèse, la Bible nous montre que Caïn, dans son cœur, n'avait pas d'amour pour son frère Abel. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'amour pour toi, quand quelqu'un n'a pas Dieu et qu'il vit avec toi, dans un premier temps, tu ne comprendras pas son jeu. Mais attends, quand Dieu commencera à t'élever avant lui, quand Dieu commencera à te bénir avant lui, c'est là où tu constateras que son mauvais cœur, qu'il avait dissimulé, qu'il avait caché en lui, va commencer à vouloir sortir et se manifester contre toi. Donc Caïn est resté longtemps avec Abel, sans que Abel ne comprenne et ne sache que son frère Caïn avait un cœur mauvais. Quand est-ce que le mauvais cœur de Caïn s'est manifesté? C'est le jour où Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Dieu a béni Abel. Caïn va dire, ah, on est tous deux ici, tout le jour, matin, midi, soir, on est à deux. Comment Dieu va se bénir Abel et moi il va me laisser? C'est ce jour-là que le mauvais cœur ensacheté, le mauvais cœur empaqueté, le mauvais cœur emballé de Caïn était sorti pour nuire à son frère Abel. Attendez, c'est difficile de comprendre que quelqu'un n'a pas de mauvais projets contre toi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est difficile de comprendre que quelqu'un a de mauvais projets contre toi. Souvent, les mauvais projets que les autres ont, que les gens ont pour les autres, on arrive à les découvrir le jour où Dieu va t'élever. Fais semblant de réussir, fais semblant d'être élevé, fais un petit semblant d'être béni par Dieu. Tu vas découvrir les cœurs qui n'ont pas Dieu à ton égard. Les cœurs noirs qui ont caché le diable au-dedans. C'est ce jour-là que Dieu te bénit, que tu sauras, que tu les découvriras. Avant ça, c'est difficile de les découvrir. Donc, je suis en train d'exhorter quelqu'un à quitter les fréquentations des personnes qui n'ont pas Dieu. Orpa a fui Naomi, mais là où Orpa est allé rejoindre sa famille qui n'avait pas Dieu. Parce que les gens de Moab n'avaient pas Dieu. Là où Orpa est partie à Moab chez ses parents, elle n'a jamais réussi. La Bible n'a plus jamais parlé de Orpa. La Bible n'a même plus cité son nom. Mais là où Ruth est restée, à côté de celui qui avait Dieu, Dieu a béni Ruth. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Ruth devient une référence pour nous, les croyants. Tu vois, quand on est attaché aux gens qui n'ont pas Dieu, ils vont t'aider à disparaître. Les parents de Orpa, quand Orpa les a rejoints, ils ont aidé Orpa à disparaître dans la Bible. On n'a plus jamais parlé de Orpa. Mais Ruth, là où elle est restée avec Naomi, Naomi, comme elle avait Dieu, parce que quelqu'un qui a Dieu aura un bon cœur pour les autres, comme Naomi avait un Dieu, elle a aidé Ruth, et Ruth a réussi dans sa vie.
Ruth a monté, elle a prospéré et Dieu l'a honorée. Il est très avantageux de sélectionner à partir d'aujourd'hui des fréquentations. Toute fréquentation n'est pas bonne. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants, avec les moqueurs, avec les pécheurs. Les moqueurs, les méchants et les pécheurs, les moqueurs, les méchants et les pécheurs sont de mauvaises fréquentations. Ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. Ne t'attache pas à eux. Ils ne vont pas t'aider à avancer. Ils ne vont pas t'aider à monter avec Dieu. Et la dernière fréquentation, la quatrième fréquentation qu'il faut quitter aujourd'hui, qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est la fréquentation des personnes qui n'ont pas d'avenir. Ouais, c'est ça. Quand quelqu'un n'a pas d'avenir, il faut le quitter. Tu me diras, homme de Dieu, de quoi tu parles? Oui, j'assume ce que je dis. Quand quelqu'un n'a pas d'avenir, il faut le quitter. Ne le fréquente pas. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 40, Genèse au chapitre 40, lisez, on nous parle là-bas de l'histoire de Joseph avec deux prisonniers. Joseph était en prison avec deux prisonniers. Et ces deux prisonniers, l'un était l'échanson, l'autre était le panetier. Un échanson, c'est celui qui sert la boisson à la table du roi. Et un panetier, c'est celui qui sert le pain à la table du roi. Alors, le roi d'Égypte, Pharaon, à l'époque, avait placé en prison son échanson, donc son serveur de boisson et son serveur de pain, son échanson et son panetier. Les deux sont en prison et ils vont rencontrer en prison là Joseph. Mais un jour, les deux prisonniers du roi, l'échanson et le panetier, ont fait des rêves. Alors le matin, ils ont dit à Joseph, mais nous avons fait des rêves, nous voulons partager avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer nos rêves? L'échanson commence à expliquer à Joseph. Il dit, moi, j'ai rêvé la nuit d'aujourd'hui, j'ai vu ça, 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 ça et ça. Joseph dit, ah bon, mais c'est une bonne chose. Le rêve, le songe que tu as vu la nuit d'aujourd'hui, veut tout simplement dire que dans quelques jours, dans 3 jours, le roi Pharaon va te rappeler. Tu sortiras de la prison et il va te rétablir dans tes fonctions. Donc tu reprendras ton travail dans le palais royal et tu vas continuer à servir le roi sur sa table. Alors quand Joseph va dire ça à l'échanson était content d'apprendre que la prison va finir pour lui et son travail auprès du roi dans le palais royal va reprendre. Pendant qu'il était en train de sauter de joie, Joseph lui dit, échanson, quand ce que je viens de dire s'accomplira dans ta vie, souviens-toi de moi. Pense à moi. Pour les chansons, son songe était expliqué et puis on l'a mis de côté. Et puis le panetier vient dire à Joseph, moi aussi j'ai fait un rêve. Voilà mon rêve, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ce que je dis, c'est dans Genèse au chapitre 40. Alors Joseph prend la parole pour dire au panetier, le songe que tu as vu veut dire que toi aussi dans 3 jours, le roi Pharaon va te faire sortir de la prison, mais ça ne sera pas pour que tu reprennes ton travail dans son palais. Ça sera pour qu'il te tue. Donc, le roi va te rappeler pour te tuer. Ce n'est pas pour reprendre ton travail. Mais regarde, quand il explique ses songes au panetier, le panetier était triste, malade, dévasté. Il a commencé à couler les larmes, à pleurer. Et Joseph le regardait. Joseph ne lui a plus rien dit. Maintenant, on va comparer l'intervention de Joseph avec le premier et le deuxième. Au premier, Joseph va lui dire, il dit à des chansons, quand ton songe s'accomplira et que tu auras repris tes fonctions dans le palais royal, ne m'oublie pas, pense à moi aussi, souviens-toi de moi et parle de moi au roi Pharaon.
Mais le deuxième, le panetier, quand on a expliqué son songe, Joseph ne lui a pas dit que souviens-toi de moi. Mais c'est tout à fait normal. Comment le panetier doit-il se souvenir de Joseph déjà? Parce qu'il n'a pas d'avenir. Dans 3 jours, il mourra. Il n'a pas d'avenir. Donc Joseph s'est dit, mais entre celui qui a l'avenir et celui qui n'a pas d'avenir, je préfère m'accrocher à celui qui a l'avenir. C'est comme ça que Joseph va s'accrocher au premier, à l'échanson. Il dit à l'échanson, souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Pense à moi, parle de moi au roi. Donc, les 3 jours-là qu'il restait en prison, Joseph était plus attaché à l'échanson. Et puis, il a laissé le panetier de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le panetier n'avait pas d'avenir. Dans 3 jours, il mourra. Où est-ce qu'il va aller avec le panetier? Dans 3 jours, on va lui couper la tête. Mais l'échanson a un avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a des personnes, quand tu vis, tu les regardes. Sa façon de se comporter, sa façon de vivre, sa façon de faire. Il y a des gens comme ça. Quand vous regardez sa façon de vivre et son évolution, vous comprendrez que cet homme ou cette femme a un avenir avec Dieu. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui a un avenir avec Dieu, il ne faut pas le laisser. Il faut s'accrocher à lui. Mais quand quelqu'un, en le regardant, vous constatez qu'il n'a pas d'avenir avec Dieu, ne vous accrochez pas à lui. Sinon, vous risquez de disparaître avec lui en même temps. Joseph a dit, mais pourquoi je dois aller m'accrocher au panetier? Il mourra dans 3 jours. Et je risque, moi, de rester éternel ici en prison. Je préfère m'accrocher à l'échanson. Parce que dans 3 jours, il sera encore dans le palais royal. Et il parlera de moi au roi. Le roi peut penser à moi pour me faire sortir de la prison. Quand une personne, quand une fréquentation n'inspire pas l'avenir, il faut la quitter. Ne restez pas attaché à une telle fréquentation. Il y a beaucoup de gens, quand vous les regardez, vous sentez que cet homme, cette femme, sa manière de conduire sa vie, sa manière de mener sa vie, il ne va pas aller loin. Il va s'arrêter quelque part là. Mais tu sais qu'il ne va pas aller loin. Tu sais qu'il va s'arrêter quelque part. Tu sais que cet homme n'a pas d'avenir. Tu sais que cette femme n'a pas d'avenir. Pourquoi tu continues à s'accrocher à lui? Une fréquentation qui n'assure pas l'avenir, il faut la quitter. Merci mesdames et messieurs. Je m'arrête aujourd'hui par là. J'étais très heureux de savoir que vous étiez nombreux devant vos écrans pour suivre ma petite intervention. Je suis très ému de savoir aussi que vous étiez attentifs à m'écouter. Merci pour votre considération. Merci pour l'amour que vous avez pour Dieu et le respect que vous avez pour mon ministère. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Levez votre main. Très Saint-Père, ma prière aujourd'hui vient dans le sens de te demander le discernement des esprits pour chacun de ceux-là qui m'ont suivi. Que tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant, que tous ceux qui m'ont suivi au Seigneur Jésus, pendant cette vidéo, pendant ce direct, qu'ils reçoivent le discernement des esprits. Donne à chacun le discernement des esprits. Ouvre à chacun d'eux les yeux spirituels pour qu'ils connaissent et comprennent quelle est la fréquentation à quitter et quelle est la fréquentation à garder. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Rends mes frères capables, rends mes sœurs capables d'être prudents et de voir de loin déjà les mauvaises fréquentations et d'éviter ces fréquentations. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, Saint-Esprit, et merci pour tout ce que tu es en train de faire dans les familles, dans les maisons qui sont en confinement. Je prie, Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades soient guéris et que ceux qui sont dérangés dans leur corps reçoivent la restauration de leur santé. Et que tous ceux qui sont en confinement soient protégés par toi. Et que ceux-là qui vivent dans le manque,
qui n'ont rien à manger pendant ces confinements, trouve ta bénédiction. Ouvre les écluses des cieux, répands la solution aux soucis de chacun de ceux-là qui sont en train de prier avec moi. Jésus, je sais que tu m'exauces toujours et maintenant tu m'exauces encore. Au nom de Jésus et pour ta gloire, pour la gloire de ton évangile, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous disons Amen, 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 Amen. Nous bénissons Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce direct. Demain, c'est mercredi. Demain, mercredi, on se retrouve les avant-midi à 9h30 pour l'école du ministère avec ceux-là qui aiment la formation des serviteurs de Dieu. Et le soir à 15h30, on va se retrouver avec tout le monde pour les cultes. J'insiste que si vous nous suivez maintenant, s'il vous plaît, si vous êtes en train de nous suivre, abonnez-vous sur notre page. Prenez le soin de vous abonner sur cette page. Appuyez sur l'option s'abonner ou appuyez sur l'icône, le dessin d'une clochette sur votre écran. Quand vous appuyez sur la clochette, vous cliquez sur la clochette, ça veut dire que chaque fois que nous serons en direct, vous allez recevoir des notifications pour vous dire que nous sommes en direct et qu'on a commencé. Et puis abonnez-vous sur la page. Comme ça, à chaque fois, quand nous publions, quand nous faisons des directs, vous serez également notifiés, vous saurez que nous sommes là. Ce n'est pas toujours bien que quelqu'un d'autre vous appelle, ce n'est pas toujours bien que quelqu'un d'autre vous envoie les liens. Vous-même, soyez aussi capable de rester abonné à ce que nous sommes en train de faire. Abonnez-vous sur cette page, cliquez sur les dessins, sur l'icône, sur le logo de la clochette. Comme ça, vous aurez des notifications, vous saurez aussi que nous sommes en train de passer en direct. Et puis, je vais demander à tous ceux qui nous suivent maintenant, n'oubliez pas, nous avons un compte YouTube. C'est dans le compte YouTube que nous mettons toutes nos images. Toutes les vidéos que vous suivez se retrouvent dans notre compte YouTube. Nous avons le premier compte YouTube, c'est Bishop Désiré Bansenga. Tapez dans Bishop Désiré Bansenga. YouTube, Bishop Désiré Bansenga. Vous trouverez les enseignements de l'école du ministère là-bas. Vous trouverez les cultes, les vidéos de cultes que nous faisons. Et si vous voulez encore avoir nos cultes de l'église Armée de l'Éternel Brazza, allez toujours sur YouTube, tapez encore Armée de l'Éternel Brazza TV. Nous avons deux YouTube. Bishop Désiré Bansenga, vous suivez tous les directs que je fais sur les réseaux sociaux. Mais quand vous allez sur Armée de l'Éternel Brazza TV, vous aurez toutes nos croisades, toutes nos prédications dans nos réunions de masse. Alors ces deux comptes YouTube pourront vous servir pour rester connectés, pour rester dans la fréquentation avec nous. Parce que nous croyons que nous sommes la bonne fréquentation qu'il ne faut pas rater. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais vous lire si vous nous avez suivis. Écrivez quelque chose. Merci à la sœur Becky Eleonore Bansenga. Merci à la sœur Samantha Mouyabi. Merci à Eric Taboubassa. Merci à Liliane Rebecca Nzale. Merci à Benjamin Bansenga. Merci à Andy Bansenga. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Aigle Royal, je ne t'ai pas oublié depuis les États-Unis. Madame la Réservée, je ne t'ai pas oublié depuis Cergy à Paris. Je vous salue tous, je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. Merci également à Madame Christelle André Christelle Bansenga. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites derrière les rideaux. Vous travaillez, vous nous aidez à atteindre le plus grand nombre de personnes dans nos directs. Alors une fois de plus, bisous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.